Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours sur la dynamique dans un groupe interculturel. Que veut dire dynamique de groupe? C'est l'ensemble des phénomènes, mécanismes et processus psychiques et sociologiques qui émergent et développent dans les petits groupes sociaux appelés aussi groupes restreints. Voici le cycle d'un groupe. Création. D'abord, il faut former un groupe, cela se nomme le forming avec tous les acteurs. Ensuite, le cycle peut commencer. Confrontation. Voici vos copies, madame. Merci beaucoup. Mais vous avez changé certaines fiches? Oula, ça devient tempétueux ici. Là, nous sommes dans le storming, autrement dit la confrontation des idées. Structuration. Bon, ce n'est pas trop grave. Vous n'avez pas non plus tout changé, mais prévenez-moi la prochaine fois. Merci, madame. Je m'excuse encore. Tout redevient normal. Chacun tient son rôle. Et oui, c'est ce qu'on appelle le norming, une structure secrète, productivité. Bon, maintenant, apporte-moi un café, je dois reprendre mon travail et rendre ce cours pour demain en ordre. Eh bien, il faudra être performant pour rendre tout ça. Et il faudra beaucoup de café. On appelle cette phase le performing. Chaque personne du groupe joue son rôle afin d'y arriver. Séparation. Je démissionne. Je vais faire mon travail pour moi, désormais. C'est ça, bon vent. Moi, je vais trouver quelqu'un pour te remplacer. Et d'ailleurs, Turlupin, viens par ici. J'ai un travail pour toi. Oh non, c'est reparti pour un tour. Là, nous sommes dans l'adjourning, la séparation du groupe et un autre se crée et cela recommence. Je vais vous parler de l'interculturalité. C'est plusieurs cultures qui interagissent dans un même territoire. Pour qu'une dynamique de groupe se crée, il faut que plusieurs personnes interagissent entre eux, comme nous dans cette capsule. En changeant un membre dans le groupe, toute la dynamique change, évolue. Pour que la dynamique soit concluante et bénéfique pour tous, le temps de parole doit être équitable, voire égal. L'aide d'un individu externe au groupe peut aussi être positive à cette dynamique. La prof Coralie Kiri, 22 ans. L'enquiquineuse, Chantal Vaubal, 44 ans. La stagiaire Sophie Le Wistiti, 21 ans. Le turlupin. Brian, buveur de gentiane, 19 ans. Nous sommes en 3e année assistants socio-éducatifs. Merci de nous avoir écoutés et merci aux interviewés. D'où est venue l'idée de création de ce groupe? Alors, l'idée de créer un groupe est venue suite à l'ascension du HC Ajoie en National League. Ça fait plusieurs années qu'on est une bande de mêmes copains à se rendre au match à Porrentruy à l'extérieur, quelquefois. Et puis là, suite à cet exploit, on s'est dit, il nous faut marquer le coup et on essaye de créer un petit groupe, une vingtaine de copains pour pouvoir suivre les matchs de National League à Porrentruy à l'extérieur avec un minibus. Y a-t-il eu une confrontation interne au groupe durant sa création? Non, pas du tout. Alors, le but, c'est justement pas de se prendre la tête. On est resté vraiment, on est des copains. Et puis, l'objectif, c'est le même pour tous. C'est promouvoir le HC Ajoie et puis promouvoir notre France Club. Depuis l'idée de création de ce groupe, on a créé un comité et puis on est passé d'une vingtaine de membres à plus de 100 membres actuellement. Comment structurez-vous un tel groupe? Alors, on le structure par un comité de 7 personnes, un président, un responsable des déplacements, une secrétaire, une caissière, un responsable du marketing, un responsable de la communication. Et puis, nous avons aussi 2 personnes qui s'occupent du site internet et de tout ce qui est diffusion sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Quand on fait des actions spéciales, on peut aussi compter sur les autres membres du Fans Club pour nous aider. Y a-t-il une hiérarchie au niveau du groupe? Alors, il n'y a pas de hiérarchie spécifique. Tout le monde tire à la même corde, on prend les décisions à l'unanimité généralement, et puis comme ça, pas de problème particulier. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous sentez dans un pays interculturel? Oui. Et pourquoi? Parce que chacun apporte au pays, chacun apporte sa pierre à l'édifice au pays. Chaque personne et chaque environnement qu'il y a dans le pays est différent. Oui, totalement. Il y a plein de nationalités différentes en Suisse et puis je pense vraiment que ça a apporté beaucoup.